je parle à Tipa et pas les réseaux sociaux. Je suis le grand Barak. Je suis fâché. What's up? What's up la famille, ici sur le canal pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien de retour pour une nouvelle vidéo. Ouais, la famille. Est-ce que vous savez qu'entre Steve Fa et Grand Barak, c'est chaud? C'est même très chaud. C'est même plutôt très chaud, les amis. Wow, les deux sont en train de se clasher. Ils se clashent. C'est vrai qu'on n'avait pas vu venir ce clash-là parce que les deux étaient vraiment proches. Et voilà quoi, Steve Fa a aidé Grand Barak. Et Grand Barak, il semblait heureux avec Steve Fa. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ce retournement de situation? Pourquoi les deux sont en conflit actuellement? Et pourquoi les deux n'ont pas géré ce conflit-là en interne? Pourquoi est-ce que ce conflit-là a été explosé aux réseaux sociaux? Dans cette vidéo, vous allez savoir pourquoi est-ce que Grand Barak est fâché contre Steve Fa et ainsi que la réaction de Steve Fa face à la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux de Grand Barak exprimant son mécontentement, soit disant que c'est pas Steve Fa qui a fait sa carrière, que sa carrière a été faite à partir de sa vidéo car il était fâché contre Eneo et que Eneo suite à ça il a reçu plein de prix. Steve Fa est allé le rencontrer, etc. Écoutez la vidéo de Grand Barak qui est vraiment mécontent. Ouais, je te dis encore, si je n'ai pas ma carte d'identité avec mon passeport, avec tous mes habits que tu as bloqués chez toi. Ouais, je parle à Tipa et pas les réseaux sociaux. Je suis le grand Barak. Je suis fâché à cause de l'Eneo. Ma vie a changé. Tu m'as récupéré dans les réseaux sociaux. Tu m'as pas... Ouais, c'est le grand Barak. Mettez-vous comme ça. On voit les faibles. Oui. Ouais, tu sais, le grand Barak a fait avec Tipa, c'est zéro. En vrai, je suis le grand soudeur de ce Cameroun. En vrai, on me connaît, je suis dans mon grand atelier de Nyom 1. Après, on va dire que quoi? Tipa, il a comprimé ma vie, il est parti me cacher dans sa maison. Mon compte bancaire, je ne connais pas combien j'ai. Il me dit d'aller en Belgique. Faut aller faire quoi en Belgique? Faut aller me tuer là-bas. Il doit me montrer d'abord mon compte bancaire. Il a d'abord confisqué ma carte d'identité et mon passeport, sans compter mon acte de naissance. Je suis le grand Barak. Je suis à Nyom 1. Ouais, regardez comment je suis dans mon atelier. Comment les voitures passent en route, les motos. Ouais, à Nyom 1, après Antoine Timi. Ouais, la grande commune de Nyom. Ouais, quand j'ai fini de travailler, bon, au lieu de me féliciter, il a bloqué toutes mes choses. Je porte tous mes seuls habits comme ça. À cause de Tipa, je n'ai une seule tenue depuis 2 semaines. Depuis que les campagnes ont commencé, si je ne partais pas au village, je ne pouvais même pas porter le RDPC comme ça. À cause de Tipa, je traîne en route. Quand j'arrive chez lui, il me chasse de lui. Quand j'arrive chez lui, il prend ses bordels. Il met dans les voitures. Il s'envole en route. Il part dans les bois de nuit. Quand il vient la nuit, il casse les barrières. Et quand il casse les barrières, il dit qu'il a les capitaines et les colonels. Après on va dire que quoi?
Bon, je vais l'accuser où? Bon, il a le colonel et le capitaine. Je peux le faire croire. Oh, mon président Paul-Biya, prenez-moi en charge. Si pas, prenez-le. Qui me remet d'abord ma carte d'identité. Mon passeport que lui-même l'a eu à faire. Sans porter mes habits que je portais souvent là. Après on m'a dit que quoi? Après on m'a dit que quoi? Après on m'a dit que quoi? Bon, je suis maintenant, je ne pourrais plus aller travailler dans mon atelier de soudure à Nyom. Regardez mon atelier, regardez le quartier Nyom. Oh, il continue partout. Bon, regardez un peu les travaux que les gens me donnent. Que je laisse après le système. Après on m'a dit que quoi? Après on m'a dit que quoi? Après on m'a dit que quoi? Tu as dit pas de me remettre ma carte d'identité et mon numéro de compte. Je vais continuer ailleurs. Tiba n'est pas mon... Il est mon producteur. Il n'est pas mon... manager. Il n'est pas mon manager. Comme vous avez pu constater dans la vidéo, Grand Barak il est tellement fâché, il réclame son passeport, sa carte d'identité, ses habits qu'il a laissé sur Stevefa. Il faut savoir que Grand Barak était logé et nourri sur Stevefa d'après Stevefa lui-même. Donc, comme ils se sont séparés, alors il réclame à Stevefa toutes ses affaires quoi. Et puis il faut noter que Grand Barak dit que Stevefa a créé un compte pour lui mais a mis son nom devant ce compte là et il estime que c'est pas normal. Moi-même je trouve ça que c'est pas normal d'avoir créé un compte pour Grand Barak, mais lui il a mis ce nom le nom du compte à Stevefa en fait. Après bon, c'est les conditions du contrat, parce qu'il y a un contrat qui a été signé entre Grand Barak et Stevefa normalement, excusez-moi, suite à la sortie du son Goûter ça de Grand Barak. Donc Stevefa a jugé important avant d'investir de signer un contrat entre eux. Nous ne savons pas qu'est-ce qui a été stipulé dans le contrat, mais ce qui est sûr c'est que Stevefa a dit que, bien évidemment, les fonds de Grand Barak vont dans son compte vraiment et que, selon lui, il devait utiliser ça pour construire la maison de Grand Barak. Vous savez que Stevefa a fait un documentaire, plusieurs documentaires en fait sur Grand Barak lors de sa descente pour offrir le panneau solaire déjà de 1. Ensuite, quand sa femme était partie, quand sa femme était revenue, etc. Donc, on a pu voir les conditions dans lesquelles vivait Grand Barak et on a pu voir l'aide qu'a offert Stevefa à Grand Barak. Et on a aussi vu la reconnaissance de Grand Barak face à Stevefa. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Face à la vidéo que vous venez de voir de Grand Barak, Stevefa s'est exprimé face à cela. Écoutez la version de Stevefa. Je fais des prestations. Yes. Le souci avec la musique, c'est quoi? C'est qu'avant avant de commencer, je lui ai dit ok, je vais investir, oui. Mais on fait un contrat. Ouais. Producteur, artiste. Ce n'est que normal, il a son pourcentage. Son pourcentage va dans son compte. Bon, la chance qu'il a, c'est que son pourcentage va exclusivement dans son compte bancaire. Le reste, maison, il loge chez moi. Nutrition, tout, c'est moi qui paye. Donc son pourcentage dans son compte bancaire parce qu'on a décidé de dédier ça à la construction de sa maison. Ouais. Mais pour vous dire vrai, je ne vais pas étaler ma vie ici. Oui. C'est difficile de manager Grand Barak. Extrêmement difficile. Sur une échelle de 1 à 100, oui. On est presque à 3000. Difficile pourquoi? C'est l'homme qui est difficile. Le monsieur que vous avez connu dans la vidéo, qui se plaignait, qui insultait tout le monde, c'est comme ça qu'il vit. Ça veut dire que si tu as beau être ton producteur, le jour il a un peu bu, tu parles, il te manque de respect. Comme vous voyez, Stevefa, il a parlé en tant qu'homme mature, en tant que personne mature, et il n'a pas souhaité trop entrer en détail du problème. Et je pense que lui, il veut que le problème soit en dehors des réseaux sociaux. Il a dit que Grand Barak, il est difficile à
à gérer, à manager. Donc du coup, je sais pas sur quoi ils se basent en fait, mais je sais que normalement ils sont des grandes personnes et que voilà quoi, ils doivent trouver un contrat, un terrain d'entente autant pour moi et résoudre ces problèmes-là. On dit que vraiment il faut pas mélanger contrat et amitié. Genre, Steve Fa, c'est le manager de Grand Barack, mais selon moi, je pense pas qu'il allait faire en sorte que Grand Barack vive chez lui. Et trop de proximité n'est pas bien entre les affaires, quoi. Donc du coup, c'est peut-être ça qui a causé, c'est que ça a causé actuellement. Mais je suis sûre que ce sont des grands hommes et qui vont gérer ce problème-là. La toile, quant à elle, a toujours son mot à dire. Les gens ont raconté comme quoi Steve Fa avait donné des conditions à Grand Barack. Genre, il devait coucher avec des hommes ou il devait entrer dans la sorcellerie, etc., etc. Mais tout ça, ce n'est que des on-dit. Dans le fond, c'est vraiment les deux parties, Grand Barack et Steve Fa, qui savent réellement ce qui s'est passé entre eux. Et je suis certaine, on les souhaite en fait qu'ils arrangent le problème là. Et voilà quoi, dans la paix. Parce que on dit toujours, aimons-nous vivants et soyons reconnaissants les uns aux autres. Parce qu'il faut quand même être reconnaissant de tout ce que Steve Fa a fait pour ce Grand Barack là. C'est vrai qu'il a été connu, mais il devait rester dans son coin là. Personne n'arrête. Même le gouvernement lui a offert un groupe électrogène, etc. Si Steve Fa n'avait pas fait sa vidéo qu'il avait fait là, il n'était pas allé à sa rencontre, il n'allait pas partir à Dubaï, il n'allait pas faire tout ce qu'il a eu à faire actuellement. Donc, que dire que oh, c'est pas toi qui m'as fait en tant que star. Oui, c'est pas lui qui t'a fait en tant que star, mais c'est lui qui a donné un sens à ta carrière de star en fait. Donc, c'est ça. Donc, c'est lui qui t'a fait avoir des opportunités, c'est lui qui t'a fait aller à Dubaï, c'est lui qui t'a fait découvrir le monde des stars avec ses relations, etc. Donc, ne dis pas du jour au lendemain parce que vous avez un petit problème que ce n'est rien. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, puis à commenter. Surtout, abonne-toi, viens rejoindre la famille, viens rejoindre la team. C'était Soleil du Cameroun pour une nouvelle vidéo. Je suis partie. Bye!